Les titres principaux: sécuriser l'accès à la mer, une mission déterminante pour la génération actuelle selon les chercheurs. L'Éthiopie, modèle mondial en matière de rénovation urbaine et de croissance verte selon l'ambassadeur de l'Inde. Bienvenue, chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalal Mourkana avec le journal. Les chercheurs ont affirmé que garantir l'accès souverain à la mer est devenu une responsabilité déterminante pour la génération actuelle. Les experts soutiennent que la responsabilité de récupérer l'accès à la mer, perdu dans son justification juridique ou historique, incombe à la génération actuelle. Il affirme que cette nécessité est motivée par la croissance démographique rapide de l'expansion économique et la nécessité de protéger les intérêts nationaux. Dans une interview exclusive accordée à l'ENA, le professeur Adam Kamil a déclaré que les fondateurs des fondements civilisationnels de l'Éthiopie sont depuis longtemps liés au fleuve Abaï et à la mer Rouge. L'Éthiopie a été coupée de son port maritime sécurisé qui était la pierre angulaire de la civilisation à la suite du complot impliquant les acteurs internes et les adversaires externes historiques, a-t-il déclaré. Le professeur a souligné que la sécurisation d'un port maritime capable de desservir la population nombreuse et l'économie de pleine croissance de l'Éthiopie est une tâche cruciale et une responsabilité qui incombe à la génération actuelle. L'Union africaine et la Chine ont lancé au siège de l'Union africaine l'année sino-africaine des échanges culturels 2026, marquant une étape historique dans les 70 ans de la relation diplomatique entre les deux pays. Des responsabilités de haut niveau sont réunies dans la salle polyvalente pour le lancement de ce programme qui vise à dépasser les relations traditionnelles en favorisant une synergie intellectuelle, culturelle et sociale plus profonde entre les 2,8 milliards de citoyens chinois et africains. Le programme 2026 de l'année sino-africaine des échanges culturels devrait accroître le nombre de bourses d'études, simplifier les procédures de visa et d'échanges culturels et mettre en place un corridor accéléré pour les voyages d'affaires des entrepreneurs africains participant à des salons professionnels en Chine. Le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a accueilli la délégation chinoise, soulignant que ce partenariat était une pierre angulaire du succès de l'agenda 2063. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a déclaré cette initiative comme un moyen de renforcer l'amitié sino-africaine auprès des jeunes et des communautés locales. Évoquant une historique remouvante des deux millénaires, à l'époque de l'ancienne route de la soie, Yang Yi a souligné que les luttes modernes pour les indépendances ont forgé des liens aussi étroits que la fraternité. L'ambassadeur de l'Inde en Éthiopie, Anil Kumar Rai, a salué le projet de développement du corridor et d'initiative pour les héritages verts de l'Éthiopie et les qualifiant les références mondiales. Il a décrit Addis Abeba comme un exemple du premier plan de l'échelle internationale en matière de transformation urbaine visionnaire et de développement durable. S'exprimant sur les efforts de rénovation urbaine déployés en Éthiopie, l'ambassadeur Rai a déclaré que le projet de développement du corridor témoigne d'une forte volonté politique et d'une vision d'avenir, d'une planification rigoureuse et d'une mise en œuvre efficace transformant d'Addis Abeba en une capitale moderne et centrée sur ses habitants. Sous l'impulsion du Premier ministre Abiy Ahmed et grâce à la coordination des autorités fédérales,
régionales et locales. Le projet est mis en œuvre dans la dizaine de villes à travers le pays, notamment d'Addis Abeba, Baradar, Gondar, Jimma, Arba Minch, Awassa, Walaita, Sodo et Diredawa. Selon l'ambassadeur, le leadership de l'Éthiopie en matière de développement durable a été reconnu internationalement avec comme point d'orge sa destination pour accueillir la COP 32 en 2027. L'Éthiopie a enregistré des progrès significatifs dans la réduction de la mortalité maternelle et infantile grâce à des politiques de santé soutenues à des investissements de long terme. À l'occasion du mois de la maternité en bonne santé, célébré en janvier, la ministre de Santé, Dr Magdas Daba, a mis en avant l'augmentation des accouchements en établissement de santé désormais pratique par plus de 61% des femmes enceintes. Ces avancées sont attribuées à l'amélioration de l'accès aux soins et au renforcement des services obstétricaux et chirurgicaux, à l'extension de soins pénitales ainsi qu'au rôle crucial de Moderne de son bénévole dans la prévention des hémorragies post-partum. Le développement du système d'orientation d'ambulances et des banques de sang a également contribué à de meilleurs résultats. Célébrons la 20e édition nationale du mois de la maternité, sans risque placé sur le thème du financement innovant et durable. Le gouvernement réaffirme son engagement à protéger les mères et les nouveaux-nés, tout en appelant à une collaboration renforcée, à des investissements accrus et à la solution locale pour consolider et accélérer ces progrès. Dans un entretien exclusif accordé à l'agence des nouvelles éthiopiennes, la représentante du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Mme Asitou Mniade, a salué le rôle majeur du positif du gouvernement éthiopien dans la gestion de crises liées aux réfugiés et aux déplacements interne malgré un contexte mondial marqué par la multiplication des conflits et la baisse de financement humanitaire. Selon HCR, l'Éthiopie accueille aujourd'hui plus d'1 million de réfugiés et demandeurs d'asile, principalement en provenance du Soudan du Sud, de la Somalie et de l'Érythrée. À cela s'ajoutent des milliers de personnes déplacées à l'intérieur du pays touché par des conflits, de chaos climatique et des tensions locales dans quelques régions. Madame Diaye a mis en avant la forte capacité institutionnelle de l'État éthiopien, notamment à travers les réfugiés de Return Service RRS, un organe gouvernemental dédié de longue date de la gestion des questions des réfugiés. La HCR exhorte néanmoins la communauté internationale à accroître son soutien financier afin de garantir la stabilité sociale et de répondre aux besoins urgents des populations déplacées composées en grande majorité de femmes et d'enfants. Le ministre du Tourisme a annoncé l'élaboration d'une feuille de route favorable au développement pour les promoteurs investisseurs dans le tourisme de lacs artificiels de Gat et du grand barrage de la Renaissance hydroélectrique éthiopien. Le gouvernement de transition a fait du tourisme l'un des 5 piliers économiques majeurs et a accordé une attention particulière à la conservation du patrimoine, à la rénovation et au développement d'une nouvelle destination, ce qui a permis au secteur de se relancer. Le ministre d'État du Tourisme, Selashi Girma, a déclaré à ISEA: l'Éthiopie est un pays riche et en sites historiques, religieux, culturels et naturels d'une grande beauté. Il a précisé qu'à cette fin, le secteur privé collabore avec les parties prenantes, le gouvernement fédéral, le gouvernement régional de Benshangul-Gumuz, afin d'augmenter la participation aux investissements pour le développement du tourisme du lac Gat. Il a parallèlement annoncé que le promoteur participant aux investissements touristiques
au lac Gat pourront bénéficier du service en franchise de taxes pour les équipements de construction de véhicules et matériaux similaires. Et pour conclure le journal, le bureau du parc a annoncé la mise en place d'une forfait touristique spéciale à l'intention du tourisme étrangère venant célébrer l'épiphanie à Gondar. Selon Ato Lak Omalakoum, représentant du bureau du parc, des dispositions ont été prises pour permettre au tourisme étranger de se rendre à Gondar et d'assister à la fête de l'épiphanie aux visiteurs du parc. Il a préciser que le parc national des montagnes du Nord est une destination prise par des visiteurs car il abrite une faune et une avifaune rares, notamment le walia, le renard rouge et le cygne pygmée, et l'on ne trouve qu'en Éthiopie. Le révérend Mogas Ayevo, directeur de l'Union des associations d'écotourisme du Débarque, a déclaré que l'augmentation du flux touristique vers le parc a créé un contexte favorable permettant aux membres de l'Union de bénéficier de revenus du tourisme. Le parc national des montagnes du Nord couvre une superficie de 412 km² et a été inscrit au patrimoine mondial naturel par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation de la science et la culture UNESCO en 1978 selon le calendrier européen. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. Sécuriser l'accès à la mer est une mission déterminante pour la génération actuelle, selon les chercheurs. L'Éthiopie, modèle mondial en matière de rénovation urbaine et de croissance verte selon l'ambassadeur de l'Inde. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi, Zala Lamorkana, avec vous. Je vous souhaite une bonne suite de programme et bon week-end.